Salut mes King Family, on est parti pour la partie 4 ou 5, ben oui, de mon chapitre 5 de mon livre, ben oui, la partie 4 ou 5, ben oui, on était rendu quand je vous parlais de, que j'avais, avec une gang d'amis, on avait été à un endroit qui était la piscine, et piscine extérieure, et que j'avais pas le droit d'être là, et que j'étais sous, et que, bon, j'étais en pris de condition, j'avais pas le droit de là, et j'avais quelque chose dans mon sac qui n'était pas supposé être là, et que je sais pas où qu'il vienne. Hein, et qui était, bon, en tout cas, vous le savez, vous l'avez vu dans l'autre partie, hein, que c'est ça, on était rendu là. À cause de ça, ben, je l'ai rentré une deuxième fois en prison, ben oui. Hein, et c'est là que j'ai connu un garçon qui s'appelait Kevin, que ça a été mon troisième copain, mon chum, troisième gars que j'ai eu une relation amoureuse. Hein, quand le premier c'était Alexandre, et après ça a été André. Si je ne me trompe pas, oui c'est ça André Telmos. Mais en tout cas, ça a été mon troisième chum. Hein, pendant que je sortais avec Kevin, je trompais ma blonde, que j'ai eu un enfant, Camille, à l'extérieur. Mais c'était comme si je sortais plus avec parce que déjà avec qu'est-ce qu'il m'avait fait, avec qu'est-ce qu'il a fait quand j'ai su que il a mis mon garçon en famille d'accueil, ben oui. Il a foutu mon gars en famille d'accueil, j'étais en maudit, que je voulais plus rien savoir d'elle. J'ai dit, garde, pourquoi tu fous mon gars en centre d'accueil? Que c'est ça, que je voulais plus rien savoir d'elle. Que c'est comme si je sortais plus avec. Hein, et c'est pas pour rien que cette soirée-là avec ma gang d'amis que je m'avais saoulé, que j'avais bu beaucoup d'alcool. Euh, et c'était 2 jours après cette chicane, que c'est ça, que c'est ça. C'est pour ça que j'avais commencé à me saouler avec des amis quand j'avais eu une chicane avec elle il y a deux jours avant l'événement que je voulais parler dans l'autre partie de l'événement que du party en tout cas du party franchement c'était pas vraiment un party mais en tout cas l'événement que j'étais avec une gang d'amis et qu'on a pété une fenêtre d'un restaurant et qu'on s'est rendu à la piscine municipale et en tout cas et que j'avais pas le droit d'être là, piscine municipale, je veux dire piscine extérieure là, en tout cas c'est ça, ouais, ouais c'est ça. Et là, bon, là, j'ai fait une menace, j'ai dit que, dans mon livre, mais là, bon, j'ai dit qu'il va payer, j'étais tellement fâché quand j'ai écrit ce livre-là aussi, et j'ai mis mes sentiments, et j'étais fâché, que j'ai écrit qu'il va payer, que payer, ça veut dire, en espagnol, c'est québécois, quand on dit, j'étais en tabarnak, il va payer un jour cette fille, ça veut dire que je vais la foutre en prison ou je vais en tout cas il va avoir une revanche contre elle, mais en fin de compte, il y a pas eu vraiment de revanche que je me rappelle. À part que j'ai fait une plainte que j'ai été obligé de passer en cours pour faire une plainte pour plein d'affaires qu'il m'avait dit qui étaient pas correctes, qu'il disait que j'avais fait à mon gars. En tout cas, mais ça c'est un peu après, là, c'est même pas là. C'est ça. Revenons à mes 18 ans. Car je suis tanné par le d'elle, là, à un moment donné, hein. Que je vais vous reparler de Camille plus tard, ok? Et de la prison aussi, plus loin dans mon livre, que c'est ça. Hein? Mais
Mais là, je vais vous parler de un mois avant mes 18 ans. J'avais recommencé l'école. Oui, j'avais recommencé l'école. Ça, c'est un petit peu avant que je rentre en prison. Quand j'ai rentré en prison, j'avais 19 ans. Que j'ai recommencé l'école. Ouais. J'étais à l'école des adultes pour finir mon secondaire. Il restait 5 mois à la fin d'école que c'est ça. Ouais. Que j'ai fini, quand je m'ai inscrit comme en plein milieu de l'année, là, en tout cas. Quand je suis rentré en prison pour la première fois, bon, là, je vous reparle de la prison, mais quand j'ai entré la première fois en prison, ben, ensuite, ben, euh, j'ai commencé à recommencer l'école. J'ai retourné à l'école en prison. J'ai continué mes études en prison et je faisais plein d'autres affaires pour passer le temps. Comme j'ai commencé à aller au AA, ça c'est alcoolique anonyme, même si j'en avais pas besoin, j'étais pas alcoolique. Hein. Même si ça m'arrivait de des fois trop boire, mais je buvais pas tous les jours. C'était juste pour passer le temps quand c'est plate en prison, là, il y a rien à faire. Après, il y a eu la messe du mercredi aussi que j'allais. Au début, c'était pour curiosité et aussi parce que c'est pour aussi passer le temps. Hein, j'allais là juste pour passer le temps, mais c'est en même temps ça, la messe du mercredi. Il y a aussi des cours à l'école qui m'ont aidé pas mal en prison. Franchement, il y a beaucoup d'affaires qui m'ont aidé en prison. On avait des cours de l'estime de soi, la colère, des affaires de même, des choses à apprendre quand on va sortir. Aussi comment faire des chèques, des affaires de même. Et ça m'a aidé beaucoup. Et ça m'a fait comprendre c'est quoi la vie. Aussi la messe du mercredi, ça m'a fait comprendre. J'ai aimé ça. Je trouvais ça apaisait mes souffrances. Entendre les paroles de la Bible que c'est ça. C'est là que j'ai commencé à croire à Dieu hein, que je me rappelle, il y avait un gars en prison qui s'appelait Marc et qui croyait et qui lui aussi croyait à Dieu, mais d'une façon différente. Et il portait une croix et en tout cas dessus et il portait une croix avec Dieu dessus. Et en tout cas, pour moi, c'était la mauvaise façon. Franchement, euh, il croyait à des choses qui étaient pas vraies, qui en parlaient même pas dans la Bible. Et il disait qu'il y avait un autre livre qui était, en tout cas, c'était une suite de la Bible. En tout cas, moi, j'étais pas sûr, je croyais pas à ça. J'avais posé des questions au pasteur du mercredi. Lui, il disait, fais attention, c'est pas vrai ces choses-là. Il disait qu'il croyait au hein, il croyait à des affaires comme le chacal ou le chakra. Hein, en tout cas, il croyait à des affaires de même, le chacal ou le chakra. Hein, une chose de même. En tout cas, c'est spécial. Des affaires en tout cas, de diamants ou de plusieurs yeux là, sur le corps. En tout cas, c'était spécial. Hein. Quelque chose de ce genre. Comme j'ai dit, j'ai été me renseigner et j'ai vu que ce n'était pas vrai. Il disait qu'il y avait des lumières dans notre corps là, et que les anges nous avaient donné ça là, lol. C'est un peu n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est ça. Reparlons de ce que je faisais en prison pour passer le temps. Ben, j'ai déjà commencé, mais là, j'ai comme embarqué sur le garçon. Hein, ben, le gars qui avait une fausse croyance et qui m'embarquait là-dedans. Hein, retournons avec qu'est-ce que je faisais pour passer le temps en prison. J'ai commencé aussi à aller à une zoothérapie. Ça, c'était le fun. C'est une thérapie, mais avec des animaux. J'ai aussi commencé à écrire des poèmes et dessiner. Regarde, on essaie de faire qu'est-ce qu'on veut hein, en prison. Il n'y a pas grand-chose à faire que on essaie de passer le temps. C'est ça. Parlons maintenant après avoir sorti de prison. Hein, j'ai été vivre 2 mois chez ma mère. Elle va me trouver un, un et demi, hein, un appartement, un appartement,
C'était un petit appartement que je m'ai trouvé. Un et demi. 3 mois plus tard, ben j'ai déjà 3 mois plus tard, attends une minute. Déjà un mois dans mon nouveau appartement, ma mère me dit que mon ami Jonathan est mort. Je vous en avais parlé au premier chapitre. C'était mon meilleur ami, Jonathan. Il était dans une grande famille, si vous vous rappelez. Je l'ai connu en maternelle. J'ai fait 3-4 ans avec lui, le primaire. Ouais, j'ai fait 3-4 ans de primaire avec lui. J'ai fait maternelle, première, deuxième, troisième, je pense. Et en tout cas, il y a une grande famille, il y a comme 3 frères. En tout cas, il y a un frère il est proche de la même âge, qui ont comme 1 an de différence, qui s'appelait Jordan. Ouais, que c'est mélangeant, Jonathan, Jordan. C'est ça. Mais c'est ça. Et il y en avait 2 autres frères, qu'il y avait Maxime et Simon, je pense. Et il y avait une sœur qui s'appelait Marie-Ève. En tout cas, c'était une grande famille. Et à un moment donné, ils ont déménagé à Québec. En tout cas, lui, je sais pas, il est entré dans la drogue ou je sais plus. Ma mère me disait que il s'est pendu dans sa chambre, qu'il s'est... j'ai trouvé ça dur. Franchement, là, j'ai trouvé ça dur. Franchement, là, ouais. En tout cas, je vais laisser ça de même. Je vais continuer le reste une autre journée. Que c'est ça. Je vais recommencer où j'étais rendu avec Jonathan. Et, on se revoit une prochaine fois. Bye, mes kings. Damn, mommy.